Bonjour à tous, je suis Sylvain Gouge, je représente la team Discraft et All 19. Je vous présente tout mon équipement disc golf dans ce 2019 In The Bag. Alors on va commencer avec les putters. J'ai deux types de putters. J'ai mes deux putters roses qui sont des X Soft Challenger. Putters identiques, même poids, même usure dans le temps. Je ne fais pas de différence quand je les joue. J'en ai deux pour l'entraînement, mais aussi si j'en perds un, j'en ai au moins un deuxième qui me convient pour finir mon tour. Et puis j'ai aussi le Challenger Jawbreaker, qui lui me sert pour les petites approches jusqu'à 50-60 mètres quand il n'y a pas trop de vent. Alors on va passer ensuite aux approches. Alors j'ai trois types d'approches différentes. J'ai d'abord le Buzz, disque populaire. Alors moi je le joue en Elite Z, plastique Z. Pourquoi? Parce que c'est très durable dans le temps, ça ne s'abîme pas, le vol reste le même. Ils font le même poids. Et c'est des disques que je vais jouer jusqu'à une centaine de mètres, entre on va dire 70 et 100 mètres, pour avoir des trajectoires plutôt rectilignes et avec un léger fade sur la fin à gauche pour moi qui suis droitier. Ensuite, j'ai le Meteor que j'utilise en ESP, pareil en poids 174 grammes. Alors ça c'est un disque qui a un léger turnover quand on rentre bien dedans. C'est mon disque pour tourner à droite doucement sur des approches pareil autour de 80-100 mètres. Très bon disque. Et puis enfin j'ai mes zones. Alors j'ai deux types de zones. J'ai un zone ESP, le blanc, que j'utilise, qui est un peu usé, que j'utilise comme approche, même si c'est un putter pour certains. Et je suis très confiant avec les zones parce que la trajectoire est prévisible. Qu'il y ait du vent ou pas, je sais souvent où ça va tomber, j'ai pas de surprise. Et du coup, le blanc qui est un peu plus usé, il va rester droit longtemps, des fois un léger flip avant de revenir légèrement sur la gauche. Et le Z, le rouge, qui lui est très stable. Et là c'est pour faire soit des gros hyzer, donc des grosses courbes à gauche, ou pour avoir justement cette certitude de finir à gauche sur un tir à plat. Voilà le zone, qui est un petit peu plus court que le Buzz ou le Meteor, hein. Je vais lancer jusqu'à 80-85 mètres. Alors on continue avec les fairway drivers. Un fairway driver bien connu, le Stalker, mon spécial titanium Page Pierce. C'est les deux mêmes, même poids. 174-175 grammes. C'est un buzz plus long, le Stalker. Je m'en sers vraiment pour les tunnel shots ou les grands turnovers quand je veux vraiment avoir de la distance 110, 115 mètres juste en courbe à droite. Je vais utiliser le Stalker qui n'aura pas trop de fade sur la fin. C'est un disque voilà, qui ressemble vraiment dans la trajectoire au buzz en plus long, 10, 15, 20 mètres plus long. Très pratique. Nouveau dans mon sac depuis un an, le Vulture. Alors j'ai deux Vultures en 174-175 grammes qui sont assez stables, qui vont bien droit avec un léger fade sur la fin. Plastique Z. Nouveau disque vraiment, alors là c'est quand je veux gagner encore un peu plus de distance ou être un peu plus en contrôle qu'avec le Stalker, je vais utiliser le Vulture. C'est vraiment un disque à tout faire. C'est un petit bord, donc très contrôlable dans le relâché du disque et vraiment c'est un disque à tout faire. Et puis j'ai la même version en 170-172 grammes qui lui va être un peu plus flippy, hein, il va tourner légèrement sur la droite et du coup pareil pour faire des grandes courbes à droite ou alors dans les bois pour le lâcher avec un angle inside, un peu hyzer flip pour qu'il aille après tout droit. Voilà, le Vulture, très bon disque jusqu'à 110, 115 mètres, 120, voilà.
Et enfin, le Raptor, lui c'est un disque très overstable. Je le compare aux zones un petit peu et il va être plus long forcément. Alors il va me servir aussi beaucoup sur les coups droits où je vais vouloir avoir un virage à droite assez forcé, où je vais être sûr de terminer à droite. C'est le Raptor que je vais utiliser. C'est un disque nouveau dans mon sac, j'apprends encore à le connaître. Je ne l'utilise pas beaucoup en revers, pour l'instant plus en coup droit, mais c'est vraiment un disque utile et quand je vais avoir un peu plus de distance que le zone, c'est le Raptor que je vais utiliser. Ici j'ai un disque l'Aventure SS en plastique Z. Alors c'est mon disque à roller. Alors lui, il peut rouler très très longtemps. C'est un petit bord très contrôlable et bien sûr c'est un disque understable hein, qui tourne facilement à droite. Pour les gros bras, on peut même l'envoyer à plat, légèrement inside et il va flipper tout seul pour vraiment tomber sur la tranche et partir en roller. Voilà, le disque à roller, l'Aventure SS. Alors on continue avec les drivers. Un nouveau dans mon sac, le Anax en plastique ESP Swirl. Un très bon disque, très stable. En speed, ça doit être 10, 6, un gros glide. C'est un disque qui reste longtemps en l'air, qui va bien droit et qui a un gros finish sur la gauche à la fin, un disque très stable. Je ne le joue pas encore beaucoup, mais pour les gros hyzer ou les grosses frappes, quand on veut être sûr du résultat, que ça finisse bien à gauche, un peu plus long que le Raptor justement. Donc c'est le disque très stable qui va être un peu entre le Raptor et le Force qu'on verra après, le Anax. Le Zeus, encore un disque de Paul Macbeth, d'ailleurs c'est lui qui me l'a donné, merci Paul. Un disque que je découvre, un maximum distance driver, donc c'est un disque speed 12 que j'apprends encore à connaître. C'est un disque qui va avoir un léger turn et un bon fade à la fin. Grosse distance, ça risque d'être un disque que je vais utiliser de plus en plus à l'avenir. À voir. Ensuite, un disque est venu là depuis 1 an et demi dans mon sac, c'est le Punisher. Alors le Punisher, il a remplacé mon Surge, je ne joue plus le Surge. Et pourquoi ? Parce qu'il est un peu plus prévisible que le Surge. Il va avoir un léger turn, un léger fade à la fin. Et c'est vraiment un disque que je vais utiliser comme un contrôle driver, mais un contrôle de max drive, quoi. Je vais quand même avoir une certaine distance, je vais aller à 120 mètres plus avec le Punisher. Et je vais avoir peut-être des lignes un peu plus serrées qu'avec des gros drivers sur des champs où il n'y a pas trop d'obstacles. Alors on va parler maintenant du maximum distance driver, le Nuke. Alors le Nuke, c'est un disque avec un gros bord, très large, pas facile à prendre en main, c'est aussi un grand speed, c'est 13. Hein. Donc j'en ai 3 différents, j'ai 2 ESP et un Z. Le Z est beaucoup plus overstable que les ESP. C'est un disque quand le terrain est ouvert, qu'il n'y a pas trop d'arbres ou d'obstacles, qu'on peut vraiment se lâcher. C'est parti pour le Nuke et là c'est les tirs à 130, 140, des fois un peu plus pour moi. Voilà, celui-ci est un peu plus flippy que celui-là et celui-ci très stable. Voilà le Nuke. Bien sûr quand il y a du vent, on ne sort pas le Nuke, sauf s'il est dans le dos. Et donc quand il y a du vent, on a son grand frère, le Force. Alors le Force pareil, j'en ai plusieurs modèles parce que y en a qui me servent pour différentes choses. Alors j'ai bien sûr 2 Z très stables que je vais utiliser pour les gros hyzer de plus de 100 mètres ou alors les tirs tout droit pour avoir vraiment de la distance dans le vent et puis pouvoir finir quand même dans une zone prévisible. Donc je vais utiliser plutôt les Force en Z. Et puis j'ai 2 ESP. J'ai un vieux ESP qu'un ami m'a donné, Tony Ferro, merci Tony. J'adore ce disque parce que c'est un disque qui est un peu usé maintenant et qui va être un peu flippy comme on dit. Donc il va voler un peu comme un Nuke sur le départ, mais il va quand même avoir un finish de force.
Alors à ne pas sortir quand il y a trop de vent, mais sinon pour faire des petits coups droits sans forcer, le disque se redresse un peu tout seul et j'aime beaucoup. Et puis j'ai un Force ESP qui est un peu plus neuf, qui est très très rapide, c'est un excellent disque. Vraiment quand il n'y a pas trop de vent, c'est un disque qui va quasiment aussi loin que les Nuke et avec un peu la stabilité du Force. Donc voilà, mon go-to driver serait peut-être ce disque-là, le Force ESP. Alors voilà pour mes disques. Maintenant le reste de mon équipement, parce que les disques c'est une chose, mais je ne pars pas qu'avec mes disques en compétition. Et il y a des accessoires indispensables sans lesquels je ne peux pas commencer un tour. Premièrement, il y a mon siège. Alors mon siège, c'est un Camptime. C'est un siège très pratique parce que très léger, la toile est très solide et c'est plutôt confortable. On est très bien assis et moi c'est quelque chose que j'aime faire pendant le tour, c'est-à-dire quand il y a des pauses un petit peu ou déjà sur le fairway, si on doit attendre qu'un autre groupe finisse le trou, j'aime bien m'asseoir, il n'y a pas des bancs partout. Donc voilà, avoir un fauteuil avec soi, c'est très agréable. Il y a aussi bien entendu les serviettes. J'ai souvent 2 serviettes avec moi. Alors quand il fait très beau, une seule suffit, mais quand le temps se gâte un petit peu, j'aime avoir une serviette pour essuyer le gros du disque, pour le côté très sale, et puis une deuxième serviette qui va venir vraiment essuyer le reste d'eau qu'il peut y avoir pour vraiment que le disque soit sec. Et puis quand je fais ça, cette serviette là, quand il pleut, elle est sous mon parapluie, elle ne sort jamais dehors. J'ai toujours une serviette sèche dans mon sac pour terminer vraiment d'enlever les petites gouttes d'eau, pour assurer vraiment un grip facile. Alors tous ces accessoires, ils sont rangés dans un sac. Moi mon choix ça a été le grip bag. Le grip bag c'est la version BX que j'ai moi là. C'est un très bon sac qui contient beaucoup de disques. Je peux mettre jusqu'à 23 disques à l'intérieur, même 25 en utilisant les poches frontales. Et ce qui est je pense largement suffisant pour la plupart des joueurs. On a aussi 2 poches latérales pour ranger les serviettes ou autres accessoires, les kawaii, tout ça, qui peuvent s'agrandir pour donner un peu plus d'espace à l'intérieur, pour mettre le kawaii ou le sweat. Derrière, on a 2 belles poches pour les bouteilles d'eau. Vous voyez, on peut mettre le grand format, 2 gourdes, comme on le souhaite. Mais le plus important, c'est quand même le maintien du sac. Et là, de ce côté-là, ils ont fait un bon travail parce qu'on voit 3 gros coussinets épais qui sont très confortables. Et le fait d'avoir cette triple épaisseur, ça permet une circulation de l'air dans le dos. Et du coup, on transpire beaucoup moins. Ainsi que les straps qui sont en matière respirante et très solides, très pratiques. On peut aussi l'attacher, comme tout sac à dos, sur la poitrine. Du coup, ça donne un bon maintien au sac sur le dos, ce qui donne un bon confort. Il y a aussi la petite astuce, en cas de pluie, on a la petite poche secrète en dessous, je ne sais pas si vous voyez, hop, avec la jupe qui vient se fixer par-dessus le sac et qui laisse passer les straps. Du coup, on peut récupérer ses disques sans qu'ils soient mouillés. C'est quand même bien vu.